Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Adapter la formation guinéenne aux nouvelles exigences de l'emploi, c'est l'objectif des travaux de la table ronde sur l'enseignement technique et la formation professionnelle qui viennent de prendre fin à Conakry. Cette démarche vise à promouvoir les expertises nationales au service du développement social et économique. Compte rendu Adi Camara. Dans le souci de mettre l'enseignement technique et formation professionnelle dans les normes internationales, le gouvernement guinéen vient d'organiser à Conakry une table ronde qui a débattu durant 3 jours de l'ensemble des questions relatives à la problématique de l'emploi après la formation. Là-dessus, toutes les parties prenantes impliquées dans la formation, la gestion, l'encadrement, l'utilisation et l'emploi des jeunes réunis ici au Palais du Peuple ont fait le diagnostic de la situation en vue de trouver la thérapeutique nécessaire. Il convient de mentionner que parmi les documents préparatoires de la présente table ronde, un état des lieux du système a été fait. Cet état révèle entre autres le sous-financement du secteur, l'insuffisance des allocations budgétaires des institutions de formation, l'insuffisance et la vétusté des infrastructures et équipements, l'inadéquation des programmes de formation, l'insuffisance du personnel enseignant, la faible qualification d'une bonne partie du personnel et son vieillissement, l'absence de matière d'œuvre et d'énergie électrique, la prédominance de la formation théorique dans la plupart des centres de formation, l'insuffisance de filières porteuses par rapport au marché de l'emploi. Un tableau peu reluisant qui interpelle la responsabilité et la conscience des uns et des autres pour produire les compétences adaptées aux nouvelles donnes de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, car le gouvernement attache du prix à la qualification et à la promotion des expertises professionnelles au service du développement social et économique de la Guinée. Le gouvernement, en organisant cette table ronde, voulait surtout vous informer sur les nouvelles orientations stratégiques et sensibiliser tous les acteurs et partenaires sur la problématique du financement de ce secteur, dont le développement aura un impact certain sur l'environnement socio-économique national. Nous fondons sur les directives du chef de l'État, dans son discours d'ouverture, de faire de l'enseignement technique et de la formation professionnelle la deuxième priorité du gouvernement en matière d'éducation. Après l'éducation de base et le premier cycle du secondaire, nous souhaitons vivement que le volume des moyens mis sur ce secteur soit sensiblement accru dans un bref délai. Je voudrais, à cet effet, et au nom du président de la République, le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, témoigner la reconnaissance et la gratitude du gouvernement à tous les partenaires techniques et financiers traditionnels pour les nombreux et importants concours de tous ordres qu'ils ont déjà apportés en vue de la qualification du système éducatif guinéen. Je voudrais leur réitérer le souhait du gouvernement en faveur de l'accroissement du volume de leur aide en direction du secteur de l'enseignement technique et professionnel. Aussi, j'engage le ministère de l'Emploi, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle à entreprendre sans délai la mise en œuvre de son plan de lobbying en direction de tous les partenaires techniques et financiers potentiels en vue de permettre une mobilisation adéquate des moyens indispensables pour atteindre les objectifs stratégiques fixés lors de cette table ronde. Cofinancés par l'UNESCO et le PNUD, les travaux de cette table ronde sur l'enseignement technique et la formation professionnelle comptent résoudre certaines équations qui concourent à redorer le blason de ce secteur névralgique. Après 3 jours de concertation sur les opportunités d'investissement en Guinée, la table ronde MEDEF Guinée a pris fin sur des notes d'espoir. Les patrons français du MEDEF et les opérateurs économiques guinéens sont parvenus à paraffer d'importants accords pour la relance du secteur économique guinéen. Reportage Abdourahmane Koula-Diallo. Dans une atmosphère à la dimension des multiples opportunités qu'offre l'élan du développement économique et socio-culturel, amorcé sous la direction du chef de l'État, que les travaux sur la table ronde MEDEF Guinée ont pris fin ici à Conakry. Une occasion que les investisseurs français et les opérateurs économiques guinéens ont saisi pour renforcer la coopération guinéo-française dans un partenariat gagnant-gagnant.
l'instauration d'un cadre institutionnel et incitatif et d'un environnement juridique favorable au développement et à la sécurité de l'investissement privé s'inscrivent parmi les actions prioritaires du gouvernement. Une initiative hautement saluée par le secteur privé guinéen. Le bilan que nous tirons de cette rencontre avec le MEDEF, c'est un bilan positif. Parce qu'on a beaucoup d'entreprises qui ont pu signer des accords avec les entreprises françaises qui sont arrivées avec le MEDEF. Et l'État guinéen même en a profité, il y a eu des accords. Je pense que c'est un bilan positif. Nous souhaitons aussi le soutien du gouvernement parce que c'est grâce à ce gouvernement qu'ils se sont déplacés pour être en Guinée. Et sans ce gouvernement démocratiquement élu, ils n'allaient pas être en Guinée. Donc nous sommes en train de négocier en part égale, gagnant ou gagnant. Avant de quitter notre pays, la délégation du MEDEF a été reçue à la direction du port autonome de Conakry. Une occasion mise à profit par le directeur général adjoint pour donner de larges informations sur les projets d'extension et de modernisation du port autonome de Conakry. Souri Camara a exposé la vision stratégique du port autonome de Conakry à ses interlocuteurs. Premièrement, nous avons l'ambition de doter le port de Conakry d'infrastructures et d'équipements lui permettant de faire face aux exigences du développement de l'économie nationale, y compris les méga-projets miniers durant les prochaines décennies. Deuxièmement, faire du port de Conakry un port de transbordement capable de desservir quelques ports de la sous-région. Au terme de cette cérémonie, la délégation du MEDEF a visité le terminal à conteneurs où le personnel du groupe Bolloré a donné de larges informations sur le projet d'extension et de modernisation du port autonome de Conakry. À l'intérieur du pays, les travaux de réhabilitation de la route Mamou-Dabola avancent à grands pas. Le ministre d'État aux Travaux publics était récemment sur le terrain pour constater le niveau d'exécution des travaux. Pour les usagers, c'est un véritable ouf de soulagement. Fatoumata Samoura. Après avoir constaté avec regret l'état de dégradation poussé de la presque totalité du réseau routier guinéen, le ministère d'État aux Travaux publics et aux Transports engage une vaste opération de traitement des points critiques et de bouchage des nids de poules. Sur l'axe Mamou-Kouroussa via Dabola, le groupement Génie militaire et l'entreprise Guiter SA a commencé la réhabilitation depuis le 15 mai dernier. Nous avons identifié deux bases qui sont en cours d'installation. La base de Sangiana. Cette base va s'occuper des tronçons de Sangiana-Kouroussa, Sangiana-Dabola. Une seconde base vit à Mamou pour rétablir la circulation, la fluidité sur le tronçon de Mamou jusqu'au PK7. Après, nous allons continuer à boucher les trous du PK7 jusqu'à Dogomé, de Dogomé à Dabola. Fort d'un contingent de 30 hommes, le génie militaire a déjà colmaté les trous béants sur environ 13 km de la sous-préfecture de Saraya vers sa base vie de Sandiana. Sous la direction de M. le Président de la République, le professeur Alpha Condé, qui aujourd'hui est en train de développer un concept nouveau en Guinée, le concept armée-nation. Il faudrait que l'armée soit en mesure de remplir certains travaux pour la population. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes mis à la tâche pour rendre ce tronçon fluide, pour aider la population à circuler de façon libre et rapide. Longtemps rafistolée par des volontaires afin de maintenir la circulation, la route Mamou-Kouroussa est aujourd'hui l'objet d'un entretien haut de gamme. De Mamou PK0 au PK7, Carrefour Mamou-Dabola et Labé, Guiter SA a exécuté des travaux de remblayage, de reprofilage et de compactage où circuler est redevenu agréable. Deux équipes travaillent simultanément pour l'achèvement de cette première phase à la fin du mois de juin. Quant au resurfaçage de 5 cm d'épaisseur en béton bitumineux, ce volet interviendra après la saison des pluies.
Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a rencontré récemment les élus locaux et les administrateurs territoriaux des régions de Kanka et Farana. Alassane Condé a tenu à expliquer les nouvelles politiques de l'administration territoriale et de la décentralisation et a aussi parlé des préparatifs des prochaines législatives. Mohamed Lamine Kamara. En marge de son séjour de travail au compte du lancement de la campagne agricole dans la préfecture de Mandiana, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a mis l'occasion à profit pour rencontrer les administrateurs territoriaux, les élus locaux, la notabilité et la jeunesse des différentes préfectures des régions administratives de Kankan et de Farana. Il était question au cours de ces rencontres de la nouvelle vision politique de l'administration territoriale et de la décentralisation que le gouvernement, à travers le département de tutelle, entend mettre en place pour la bonne marche d'une administration de développement au profit de celle de commandement. Il y a des nouveaux préfets, certains nouveaux sous-préfets, des maires ou peut-être très bientôt les délégations spéciales, tout cela pour qu'ensemble nous puissions parler le même langage. Il est vrai que l'administration du territoire, dans le temps, donnait plutôt l'impression d'une administration de répression, c'est-à-dire du ministère de l'Intérieur. Notre administration doit quitter le rôle d'administration de commandement en administration de développement. Pour cela, le rôle des préfets, des administrateurs territoriaux que vous êtes, doit changer. Il faudrait que la population voit en vous, non pas des chefs, mais des prestataires de services. Le ministre a ensuite attiré l'attention des uns et des autres sur les préparatifs des prochaines consultations législatives prévues pour le dernier trimestre de l'année 2011. Le fichier était tellement mauvais que si vous dites par exemple, je suis né à Kankan, telle date, le logiciel qui est dans le kit ne peut pas enregistrer Kankan. Le logiciel là a servi à Kinshasa, c'est Kinshasa qui sort. C'est pourquoi on ne pourrait vous donner que la carte d'électeur. Voilà un fichier qu'on ne pouvait pas utiliser. Mais qu'à cela ne tienne, j'ai demandé à ce qu'on me donne ce qu'on appelle le code d'accès. Qu'est-ce que ça GM a fait? Ils ont fermé, ils ont pris la clé et le code. Ils sont partis en France. Je demande, personne n'a le code d'accès. Effectivement, ils n'ont pas signé de contrat avec la Guinée. Ils ont signé avec le PNUD qui a financé les élections. J'écris, on me répond en me disant on n'a rien signé avec vous, donc on ne vous donne rien. Je convoque le PNUD, le représentant du PNUD vient. Ah, moi je n'ai pas le code d'accès. Ah, je demande à l'Union européenne, ils n'ont pas le code d'accès. Il y avait oublié qu'il y avait la CENI. Je demande à la CENI, je dis, ah, le frère, le code d'accès, là, où ça se trouve? Ils disent que non. Ça me fait 6 mois, nous attendons le code d'accès. Si nous devons l'attendre, quand est-ce que nous pourrons faire des élections? Saisissant cette opportunité, les préfets ont signalé les différents problèmes qui les assaillent. C'est le cas de la préfecture de Mandiana qui reste aujourd'hui la seule de la région administrative de Kankan à ne pas disposer d'une radio de proximité. Les émissions de la radiodiffusion télévision guinéenne RTG, par manque de ressources fiables d'énergie électrique, sont mal reçues. À cela s'ajoute la couverture du réseau GSM qui ne fonctionne presque pas. La portée ne dépasse pas le rayon de 5 km en Mandiana. Pour communiquer, les populations utilisent les réseaux de la République sœur du Mali. À Kankan, le ministre Alassane Condé a saisi l'occasion pour visiter les anciens bâtiments qui abritaient les blocs administratifs qui ont besoin d'être réhabilités. Il s'est ensuite rendu dans les locaux des nouveaux blocs administratifs de la préfecture et du gouvernorat. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de votre bien aimable attention. Je vous retrouve demain pour d'autres informations.